Bonjour à tous, voici une petite vidéo d'un outil sympa que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Euh, L'outil en question s'appelle Wiggle.net. C'est quoi? C'est une carte de tous les réseaux Wi-Fi du monde, en tout cas ceux qui sont répertoriés au fur et à mesure. En essai, sans vous inscrire, vous pouvez voir tous les points. Vous pouvez voir un peu la densité mondiale. Ici, c'est Manhattan, par exemple, ou la Californie. Bon, j'ai un doute. Je crois que c'est la Californie. Donc vous pouvez voir la densité mondiale du réseau, des réseaux Wi-Fi. Vous voyez qu'il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup en Asie. Dans certaines régions du monde, il y en a pas mal. En Afrique, il y a quand même des gros vides, beaucoup en Afrique du Sud. On voit beaucoup sur les côtes où il y a les grandes villes en Amérique du Sud aussi. Euh, donc vous pouvez voir la cartographie, la densité, voir le nombre de réseaux. Plus c'est jaune, plus il y en a. Vous pouvez aussi voir les réseaux en fonction des époques, rechercher le nom du Wi-Fi particulièrement, ou en fonction du BSSID qui est l'adresse MAC, si je peux dire, du routeur, quoi. Euh, donc, si vous voulez voir où est votre Wi-Fi, vous avez le choix. Vous avez une possibilité de faire la recherche ici, directement. Elle n'est pas hyper bien faite, donc je vous invite à aller plutôt zoomer géographiquement. Et vous pouvez aller rechercher, par exemple, si vous êtes à Paris ou ailleurs, voir si votre Wi-Fi est ici. Moi, je vais regarder si mon Wi-Fi est bien là. Il faut que je retrouve place dite, ça doit être par là. Donc, vous pouvez voir soit Grayscale, standard, satellite. Mode satellite, c'est plus facile à se repérer. Donc là, on voit que c'est la place dite qui est ici. Et que moi, en tout cas où je suis aujourd'hui, c'est probablement à côté de l'hôpital Broca. Je suis juste à côté. Donc là, on voit les différents Wi-Fi qui sont autour de moi. Et je peux voir concrètement qu'il y a mon Wi-Fi. Voilà. Je vais pas vous dire lequel c'est parce que c'est une question de propriété privée, entre guillemets. On sait jamais ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire avec cette vidéo. Bon, j'ai pas forcément de d'ennemis à proprement dire, mais on sait jamais. Voilà, donc il y a pas mal de réseaux autour de moi. Et notamment, je vois plusieurs Wi-Fi qui sont là, Free Wi-Fi, Free Wi-Fi ou Free Wi-Fi. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui font de la sécurité informatique, pour se dire tiens, on veut, euh, on veut accéder on veut créer un faux free wifi pour pouvoir faire un genre de honeypot. De temps en temps, ça peut le faire. Il y a des outils comme le Wi-Fi Pineapple qui font très bien. Et des fois, ça peut être marrant de vérifier ce qui se passe sur notre réseau. Voir s'il y a des gens qui accèdent. Qui accèdent. Donc après, si vous voulez aller plus loin dans la recherche, vous pouvez faire Advanced Search et trouver des mots-clés particuliers. Donc là, on peut faire... on peut chercher en fonction du nombre de la latitude et la longitude et en fonction de wildcard, ce qui veut dire par exemple rechercher tous les réseaux SFR, s'il y a de l'encryption ou pas. Vous pouvez aussi chercher par date ensuite pour pouvoir détailler. Et vous pouvez aussi regarder les téléphones portables. Donc là, on va regarder si on peut trouver sur du SFR.
Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je peux voir? Ok, donc là on voit qu'il y a pas mal de réseaux SFR. SFR Wi-Fi, SFR Wi-Fi fond. Donc vous pouvez aller rechercher plus en profondeur. Et vous pouvez voir aussi les derniers répertoriés. Donc là vous pourrez très bien récupérer tous les adresses de tous les box SFR. Donc vous pouvez très bien aussi taper la longitude et la latitude. Donc là je vais regarder si on peut trouver aussi des téléphones portables. Wi-Fi network for Wi-Fi network, cell ID. Donc là vous pouvez aller chercher plus précisément, voir si c'est Bouygues, Orange en fonction des codes. On va pas faire de la sécurité informatique non plus, mais c'est pour vous dire qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Et si là je fais iPhone 2 query, est-ce que ça va me mettre un résultat? C'est peut-être très long. Voilà, donc là on voit pas mal de choses. On peut voir précisément qui a connecté son iPhone en faisant une passerelle. Ce qui est quand même assez marrant. On peut aller chercher, je vais taper latitude, longitude. Longitude, et voir si à côté de moi il y a des hello location, géolocalisation. Ok, l'hôtel de ville. Ok, on voit pas mon adresse, tant mieux. Je vais plutôt aller. C'est pas très grave, mais bon, on peut aller. Est-ce que je peux zoomer? Ok, il y a un problème avec mon ordi qui est assez long. Ménagerie. Je vais aller plutôt vers Sainte-Anne. Non, je suis pas là. Moi, je suis plus par ici. Voilà, je vais aller. Donc là, c'est Avenue d'Italie, Place d'Italie. Ok, je vais regarder Hôpital Broca, latitude, longitude. Hop, je vais aller dans la recherche et je vais copier latitude, longitude, search, tolérance, radius, 20 degrés. On va regarder 20 degrés, ce que ça va donner. Est-ce que tu en as autour de moi? Query. C'est pas sûr, hein. Ok, search field are required to latitude ranges. Ok, je vais regarder d'ici à ici. 48. Ok. 48. 855. Et là, je vais regarder ici. Voir s'il va y avoir un résultat query. Je pourrais faire la même chose avec SFR ou avec les box. Pour les gens qui font de la sécurité, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où on connaît des failles chez un opérateur, notamment SFR ou Free ont des accès aux disques durs Samba qui ont toujours le même mot de passe, par exemple.
À partir du moment où on arrive sur un de leurs réseaux, bah voilà, vous savez ce qu'on peut faire, on peut récupérer les informations stockées sur les réseaux. Donc notamment, donc là on voit qu'autour de moi il y a pas mal de personnes qui ont des iPhones et et voilà, hein, on voit quand même qu'il y en a pas mal dans le cinquième. On a trouvé combien? 879 résultats autour. Ce qui est quand même pas mal. Donc on peut très bien voir les gens qui sont là. Et si on veut récupérer le BSSID et savoir que ce réseau appartient à telle personne, ça peut être intéressant à terme. Vous voyez que vous êtes quand même pas mal espionné. Bon, sur ce, vous avez vu qu'on peut faire des trucs assez, assez avancés. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Allez, ciao.